archives municipales de la ville d'Angoulême avec Monsieur Florent Gay. son directeur. Depuis combien de temps êtes-vous le responsable des archives municipales? Alors, je suis aux archives municipales depuis bientôt 10 ans. Donc, une décennie avec une équipe qui s'est renforcée progressivement. Catherine, par exemple, qui est dans cette salle, et puis bien sûr Sylvie, Stine, Cécile, toute une équipe. Nous sommes aujourd'hui 8 à travailler ici tous les jours. Pourquoi êtes-vous devenu le responsable des archives? C'est une excellente question, parce que j'ai toujours été passionné par l'histoire de ma ville. Alors d'abord, j'ai fait des études de droit, d'histoire, et puis j'ai été recruté par un maire d'Angoulême qui m'a demandé progressivement des missions historiques, et puis un jour il m'a demandé de reprendre ce service des archives municipales, de le moderniser et surtout de le développer. Voilà, c'est ce que nous avons fait depuis 10 ans avec toute l'équipe qui m'entoure, parce que j'insiste, c'est un travail d'équipe. Voilà, donc on va développer bien sûr le service, les animations, on va aussi accompagner tout un travail de numérisation qui a été fait, puisque aujourd'hui on a bien sûr des archives à consulter ici en salle de lecture, mais nous avons aussi mis en ligne plus de 300 000 documents numérisés, donc qui ont été photographiés et qui essentiellement est constitué par un fonds de registres paroissiaux, de registres d'état civil, en gros les actes de naissance, les actes de mariage, les actes de décès de tous les Angoumoisins qui sont nés, qui sont mariés, qui sont morts en Angoulême depuis le XVIe siècle. Donc ça représente des dizaines de milliers de personnes, et nous avons à peu près aujourd'hui sur le site internet en ligne 300 000 pages. Donc on a à la fois des lecteurs qui viennent dans cette salle consulter les documents d'archives que nous conservons, mais aussi des lecteurs qui sur internet, sur le web, vont nous retrouver nos archives. Merci. Quels sont les documents les plus anciens qui ont été trouvés? Alors, le document le plus ancien, c'est un véritable trésor. Alors, tu sais qu'autrefois, au Moyen-Âge, on appelait trésor justement les archives, et pas seulement les bijoux et tous les objets d'art. Les trésors étaient les archives. Alors, notre trésor ici, c'est un document, c'est un long rouleau de parchemin, de peau, qui fait 11 mètres de long, qui est immense, et qui date de 1349. Donc, tu vois le milieu du XIVe siècle. Et ce document traite d'un sujet très précis, un sujet financier, un sujet de compte, c'est tout simplement les comptes de la sénéchaussée d'Angoulême. Donc en gros, les comptes d'Angoulême à l'époque anglaise, donc à l'époque de la présence anglaise, puisqu'ici la ville était aux mains des Anglais, et on sait que le fils du roi d'Angleterre, qui était le prince de Galles, le prince noir, parce qu'il avait une armure sombre, on l'a appelé ainsi, le prince de Galles a vécu dans ce château d'Angoulême, aujourd'hui l'hôtel de ville, et de ce long séjour, de cette présence anglaise, est resté un certain nombre de documents. Donc nous avons ce parchemin de 11 mètres, c'est le document le plus ancien de la ville, et après, je cite quand même le second, il date de 1375, c'est la seconde charte de commune d'Angoulême, donc toujours 14e siècle, charte de commune, simplement les libertés, les franchises que le roi de France de l'époque, qui s'appelait Charles V, a accordées aux Angoumoisins. Donc des libertés de foire, par rapport au commerce, par rapport aux fermetures des portes de la ville, à la sécurité des Angoumoisins. Donc un certain nombre de droits accordés par le roi de France. À partir du milieu du XIVe siècle, après, nous avons beaucoup de documents qui sont en continu. Et, par exemple, les délibérations municipales, les décisions des élus, aujourd'hui on appelle ça le conseil municipal, eh bien nous avons en continu depuis 1488 toutes les décisions municipales. On peut raconter toute l'histoire de la commune avec les décisions des élus depuis la fin du XVe siècle. Donc c'est vrai des documents très anciens, extraordinaires, qui se sont multipliés après avec le temps. Combien de documents environ ont les archives municipales? Grande question. Alors, nous avons près de 2,5 km linéaires d'archives, c'est-à-dire un long ensemble de boîtes, on compte par mètre linéaire sur les étagères, autant de boîtes par étagère, on a à peu près 2,5 km par étagère, c'est considérable, dans chaque boîte, parfois nous avons des centaines, voire des milliers de lettres par boîte.
Donc c'est tout à fait extraordinaire. Et dans ce long métrage linéaire, il y a des véritables trésors, puisqu'on a, je répète toujours, des lettres patentes de roi, donc des lettres officielles du roi de France, signées de leurs mains, souvent, je pense à Louis XII, je pense à François Ier, bien sûr à Louis XIV, donc des lettres vraiment originales, signées de la main de ces souverains qui accordaient des franchises, des privilèges à la ville, ou qui les remerciaient. Je pense à Louis XIV, la ville d'Angoulême avait offert un régiment à Louis XIV, justement pour remercier la ville. Le roi a envoyé une lettre de gratitude qu'il a signée de sa main. Donc beaucoup de documents dans ces 2,5 km linéaires d'archives qui vont du XIVe siècle jusqu'à aujourd'hui. Quels sont les documents les plus rares que vous détenez? Alors je dirais que dans le foncien, quand je dis foncien, c'est ce qui va de l'Ancien Régime, donc, du XIVe siècle jusqu'à la Révolution. Presque tous les documents sont d'une importance considérable. Si je prends le fonds moderne, qui commence après la Révolution, il est lui aussi extrêmement intéressant. Peut-être que le fonds contemporain, qui commence dans les années 1980, est moins intéressant parce qu'il est constitué surtout de factures. Enfin, il y a quand même des libérations. Donc c'est difficile de dire quel est le plus intéressant. Tout est intéressant en fait, même si j'ajoute un fonds que je n'ai pas cité, qui est le fonds de photographie. On a la chance d'avoir un fonds de photos qui représente la ville d'Angoulême depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et par exemple là, on a plus de 300 000 photos négatives. Donc c'est un fonds énorme. On a des fonds également audiovisuels. Voilà. Tout est intéressant en fonction de la recherche qu'on peut faire. Ce sont une multitude de trésors sur lesquels on veille, et on est là bien sûr pour les conserver, pour les transmettre, pour les faire partager à d'autres, et on se bat tous les jours pour que la conservation soit la meilleure possible, pour que ces documents, ces manuscrits qui nous viennent du fond des âges, eh bien, puissent être ensuite tous transmis dans les siècles futurs, pour que vos arrière-petits-enfants, dans 100 ans, dans 200 ans, puissent les trouver et travailler sur ces sources que nous conservons comme elles nous ont été transmises par nos prédécesseurs. Merci. Merci à vous. Donc, qu'est-ce que c'est ces panneaux? Alors, ces panneaux vous intéressent, je le comprends, parce qu'ils racontent l'histoire de la ville d'Angoulême. Alors, ce sont des panneaux qui sont présentés comme une de journal, comme Sud-Ouest, la Charente-Libre par exemple, mais si vous regardez les dates, 1650, 1653, 1220, ils racontent l'histoire de la ville, des principaux événements de la ville, qui sont présentés comme si c'était passé la veille, c'est-à-dire comme une de journal, un événement qui est commenté le lendemain par la presse. Alors derrière moi, vous reconnaissez la perle des Valois, Marguerite d'Angoulême, la sœur de François Ier. La page présente son décès, une femme de lettres extraordinaire, vous savez, qui au XVIe siècle, dans l'entourage du roi François Ier, a été une des premières femmes de lettres en France, écrivain, une femme de grande tolérance et de grande finesse, qui a écrit, publié des ouvrages. Un peu à côté, il y a l'assassinat d'Henri IV, petit-fils de Marguerite d'Angoulême, par un angoumoisin qui s'appelait Ravaillac. Un peu plus loin, ici, Louis XIV qui a 12 ans lorsqu'il vient pour la première fois à Angoulême visiter cette cité avec sa mère, Anne d'Autriche, et son ministre, le cardinal Mazarin. Voilà quelques exemples de ces 25 panneaux qui sont présentés ici dans tout le bâtiment des archives, qui rappellent les grandes dates de la commune. Et puis sur ce magnifique meuble qui est derrière vous, les enfants, qui était autrefois dans le cabinet du maire d'Angoulême, vous apercevez un blason avec 2 tours, une fleur de lys et une couronne. C'est bien sûr les armes, le blason de la ville d'Angoulême. Il représente la porte du secours, une porte fortifiée importante qui était en haut de la rue du Secours. Elle a été démolie en 1810. Elle est surmontée d'une fleur de lys parce que vous savez qu'avec François Ier, les comtes d'Angoulême sont montés sur le trône de France en 1515. François Ier, comte d'Angoulême, devient le chef de l'État, et d'une couronne, bien sûr, qui marque cette grande histoire. Et sous le blason, une devise en latin, Fortitudo mea civium fides, qui veut dire ce qui fait ma force, c'est la fidélité de mes citoyens. Voilà, la force de la ville d'Angoulême, c'est la fidélité des citoyens à la ville, notamment pendant la guerre de 100 ans, à l'époque des guerres franco-anglaises.
XIVe siècle. C'est à ce moment-là que cette devise est apparue pour marquer bien la fidélité des Angoumoisins à la couronne de France, donc à la France, en pleine guerre de Cent Ans. Voilà, on a des témoignages un peu partout, et on peut terminer aussi sur ce magnifique fauteuil, le fauteuil des maires d'Angoulême, qui lui aussi est surmonté du blason, de la devise. C'est un fauteuil assez massif, qui est très haut, qui était celui du maire d'Angoulême, autrefois dans la salle du Conseil, et qui était utilisé par les ministres en visitant Angoulême, ou par les présidents de la République qui ont pu visiter la ville. Voilà, donc des documents, des meubles aussi qui rappellent cette histoire, comme ce très beau bureau qui était celui des maires d'Angoulême. On présente ce plan qui a l'air vieux. Oui, il a plus de 2 siècles. On remonte à la Révolution française. En 1791, c'est le plus ancien plan détaillé du plateau d'Angoulême. Tu reconnais ici peut-être l'esplanade du lycée Gaz de Balzac, la cathédrale d'Angoulême, l'hôtel de ville qui était alors un château, tout le tour des remparts, et tu remarqueras aussi que chaque parcelle porte un numéro, ce qui permettait évidemment de taxer d'un certain nombre d'impôts les habitants de ces parcelles. C'est donc une source tout à fait considérable parce que c'est le plus ancien document détaillé du plateau d'Angoulême, du immense ensemble qui va de la préfecture aujourd'hui jusqu'au lycée Gaz de Balzac. Donc on est très heureux de le présenter ici. Alors dans ce hall des archives, on a aussi d'autres documents. Tu vois dans la vitrine ici des unes de Charente Libre des années 1976, donc il y a 40 ans, et des années 1966, il y a 50 ans. Et on tourne la page chaque jour, donc c'est une vitrine vivante et une exposition donc, qui est différente chaque jour. Et puis là, on peut peut-être terminer par ce très bel oiseau. Ce très bel oiseau, c'est une sculpture d'un artiste admirable qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait François-Xavier Lalanne, qui ornait autrefois une des places d'Angoulême, la place Marengo. C'est un sculpteur mondialement connu et c'est une œuvre d'immense qualité et que nous aimons beaucoup ici parce qu'elle invite quelque part au voyage. Quand on vient aux archives, on part pour une grande promenade à travers le temps, que ce soit au XIXe siècle, au Moyen-Âge, et ce bel oiseau nous invite à la promenade en salle de lecture à travers le temps. Merci beaucoup pour cette interview aux archives municipales. Merci à vous les enfants d'être venus ici dans ce service public ouvert à tous à Angoulême pour la mémoire de la ville.